Cette semaine dans la maison d'Agonais, let's go pour les bandes à placo. Salut à tous, bienvenue dans la maison d'Agonais, moi c'est Flo et sur cette chaîne je vais construire une maison neuve avec mon père en moins d'un an et pour moins de 70 000 €. Je te montre toute la construction et partage avec toi les délais, les coûts détaillés de ce projet, alors si ça t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi. Alors voilà, jusque là on s'est bien amusé, maintenant on va passer aux choses reloues, je susnommé les bandes à placo. Allez c'est parti, on va se faire chier. C'est quoi les précaux avant de commencer les bandes? Alors avant de commencer les bandes, on va commencer déjà à faire du map pour reboucher tout ce qui est supérieur à 3 mm de jour entre plaques. Comme ici, là par exemple, on a 5 mm, donc on va être obligé de reboucher ça. Là, derrière toi, pareil, la plaque qui est ici. D'accord. On va faire une petite gâchée de map et dans l'angle aussi en haut. Là, ici, là, à gauche. Alors tous les coins comme ça, on va les boucher avant de mettre les bois. Okay. Et en haut là-bas, là, ici, là. Ouais. Aussi. Aussi. Et ici. Là, ça va à peu près, mais en haut, au-dessus de la tête, oui. Ok, c'est parti. Là, comme moi, je suis un peu benet, je comprends pas tout et je vois qu'il y a plein de sacs là. Tu peux expliquer un petit peu, ça sert à quoi tout ça? Alors, on appelle ça du map, mais bon, la map, c'est une marque en fait. En fait, c'est un enduit qui est peut-être plus épais. En fait, c'est celui-ci qu'on met en. Celui-là, je vais mettre en. Comment ça s'appelle? Alors, ça, c'est du map, c'est vraiment pour faire reboucher les gros trous, c'est ça? Bien que map, quand on dit map, c'est une. Comment ça s'appelle? C'est une marque en fait, map. D'accord. Et celui-ci, c'est comme. C'est un enduit qui est plus. qui sèche assez rapidement. Et c'est vraiment pour reboucher les trous en fait. C'est colle carotte plâtre. Ouais, colle carotte plâtre. D'accord. Ok. Après il y a le. Et après on a soit de l'enduit. Donc alors attends, dans le déroulé des opérations, c'est d'abord on va reboucher les gros trous avec celui-là, donc avec la colle à carreaux. Ouais. Ensuite on va mettre les bandes. Les bandes. C'est-à-dire qu'on va passer d'abord un. Alors on a deux méthodes. Soit avec la pâte pour coller les bandes. Ok, donc celle-là, du Semin CE78 là. Ouais. Ok, donc ça c'est pour coller les bandes seulement? Ça c'est pour coller les bandes. D'accord. Donc les bandes en fait, on va les coller à tous les joints de placo en fait. Ouais, on voit qu'il y a des bords amincis à chaque plaque. Ouais, certains endroits il y a des bords amincis. Donc on en met partout. Il y a du bord droit. Et sur les bords droits on met aussi des bandes? Et sur les bords droits on met des bandes aussi. Là. C'est un petit peu plus compliqué sur bord droit, parce qu'en fait, le but sur les bords droits, quand on voit un bord aminci, c'est la plaque qui est légèrement amincie pour faire le joint en fait. Ok. Quand on regarde comme ça, tu peux regarder là, on a un espace pour coller notre bande. Okay. Tu vois ici là. D'accord. Donc le tout, c'est de mettre de l'enduit, coller la bande. Laisser ça sécher. Une fois que c'est sec, on revient le lendemain, ou quelques heures, ça dépend des produits, quelques heures après, pour refaire une autre couche qui va être à hauteur des deux plaques pour vraiment cacher la bande. D'accord. Et une fois que ça c'est fait, après on met une couche de finition. C'est pour ça qu'on a plusieurs sortes d'enduits. On a d'abord un enduit de rebouchage, quand vraiment il y a des espaces trop importants, là on les bouche. Ok. Après, on a l'enduit pour coller la bande et puis pour faire la charge. Donc, on appelle la charge, c'est remettre de l'enduit sur la bande pour ne plus l'avoir. Okay. Et après, on fait une couche de finition. C'est un enduit lisseur, ça serait cet enduit-là, que j'aime bien, parce qu'en fait, il se ponce bien. En fait. Et celui-ci, j'aime bien utiliser. Okay. Enduit de lissage. Donc ça, c'est vraiment finition, c'est du grain plus fin, c'est ça hein? Voilà, c'est ça. Qui cache qui enlève un petit peu les défauts, genre rayures, tout ça. Il est très fin comme enduit, donc c'est top. Et celui-là, c'est quoi le vert là? Ça, c'est pour la salle de bain? L'hydrofuge, ouais. Ok. Et celui-là, ça, c'était un seau que j'avais pris, mais que j'aime pas trop. Mais bon, si on peut le passer en rebouchage, on va le passer. Ok. Et alors, Dance with me, our story.
vibration un peu? Voilà, moi il est assez ferme. Voilà. On dirait un peu du beurre de karité. Ouais. Là, on laisse un peu s'humidifier plus. Se reposer? Ouais, pendant 5 minutes à peu près tu le laisses. Ok. Et après on va aller attaquer à poser ça. Deux types de roulettes pour les joints droits, les bandes droites en fait, comme là. Tac. Donc ça appuie la bande de chaque côté et ça la place aussi un petit peu au milieu. Tu vas voir de plus près? Voilà, c'est ça. Non mais de plus près. Et après on a celui-ci. Et autrement on a celui-ci. Donc pareil, tu as la roulette qui presse la bande dans l'angle et ça qui la fait coulisser. Comme ça. Voilà. Donc un peu au moins. Et ici on a une molette de réglage avec le débit en fait, 1, 2, 3, 4. Donc on le met sur 4, voilà, pour mettre le débit sous le. Dans le vis sous le. Voilà. Hop. Et sur 4. Voilà. Tac. Ça, côté. Après on prend la bande. Alors on va la faire passer au bout du haut. On va la passer à l'intérieur ici. On va remonter un peu plus et on va la faire ressortir ici. Voilà. Tac. Comme ça en fait, on va l'enlever à l'intérieur et quand on va tirer sur la bande ici, elle va s'imbiber d'enduit. Et voilà. Tac. Donc voilà, là pareil. Tu vois du coup quand tu tires la bande. Prêt à utiliser, donc je tire vers le bas pour que ça se ressort. Et là on voit que l'enduit est sur la bande en fait. Okay. Ce qui fait que quand on va la plaquer au mur, bah forcément. Hold
Voilà, on a bien bossé aujourd'hui. Là, on a attaqué toutes les bandes sont faites au plafond, dans les pièces aussi derrière c'est fait. On a commencé à recharger par endroits là, les deuxièmes couches. Donc voilà. Et après on mettra cet après-midi, il faudra qu'on mette aussi là dans les angles. On va mettre de la bande renforcée là pour faire les angles. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à. Ah, c'est de la bande avec. C'est quoi comme métal là? Ça doit être. C'est du métal, voilà, du métal qui se colle là, et avec de l'enduit de chaque côté, puis c'est parti quoi. Voilà, une fois que tout sera sec, bah, ce sera la bande, on fera la finition, c'est ça hein? Ouais, la couche de finition. La couche de finition, ouais, c'est ça qui sera plus grande, plus large, et de toute façon on viendra avec c'est du grain plus fin, c'est ça? Ouais, du grain plus fin, ça va gommer un petit peu les imperfections des bandes, parce qu'il y a toujours un petit peu d'imperfection, mais ça va, ça se passe pour le point. Ouais, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Bon, malheureusement j'ai eu un petit problème de vidéo sur les derniers jours, donc j'ai pas pu filmer, mais on a fini toutes les bandes. Là en fait, toutes les bandes on les a collées au banjo, donc comme tu as vu au début de la vidéo, et ensuite on a tout rechargé, donc après à la spatule. Donc en gros avec le plattoir et la spatule, tac, on a rechargé, et ensuite on a attendu que ça sèche et on a fait la finition le lendemain. Alors pour la finition par contre on a fait de l'enduit beaucoup plus liquide, donc surtout ce qu'il faut faire c'est bien le tourner pour qu'il s'aère, pour enlever les bulles. Ensuite on met sur le plattoir et on monte d'un coup, et ensuite on enlève les surépaisseurs sur le côté, voilà. C'était relativement simple dans l'idée. Et pour les angles pareil, donc là par contre on a fait la spatule, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et en fait, tu peux voir, elles sont pas droites, elles sont légèrement bombées. Je sais pas si on voit bien la vidéo. Et le plotor, pareil, il est légèrement bombé. Il n'est pas complètement droit. Je sais pas si on voit bien. Voilà, et en fait, quand tu remontes, l'enduit se met ici. Et en fait, comme c'est bombé, il vient s'appliquer juste à la bonne épaisseur, quoi. Voilà, tout bêtement. L'objectif maintenant, ça va être de tout gratter avec le grattoir pour enlever tout ce qu'on a foutu partout là, et aussi sur les portes. Sur les portes, on en a fait tomber un peu. Par exemple ici là, tout ça. Donc là, l'objectif, ça va être de tout gratter, tout enlever, et ensuite on va pouvoir poser le TMS qu'on est allé chercher et qui est là, qu'on va poser au sol. Voilà, donc là il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche bien comme il faut. Ensuite on va poncer tout ça. Donc ça ce sera pour la semaine prochaine. Donc on va poncer le plafond, tous les murs. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai bien nettoyé le sol aussi, parce que après on va poser le TMS, donc l'isolant sol qui fait 8 cm. Donc voilà, tout est prêt pour la semaine prochaine.
Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça rend heureux. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, ciao! D'accord.